j'ai pas tourné pendant au moins 3 semaines. Je vais pour tourner. J'ai la crève. Super! Voilà, petit cadeau de début d'année. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon bilan 2024. Mais tout d'abord, j'avais surtout envie de vous souhaiter tout le meilleur dans votre vie pour 2025. Voilà, les petits vœux, c'est fait. Alors, 2024, ce fut une année extrêmement étonnante, pleine de rebondissements dans ma vie personnelle et... non, pas professionnelle. Non, ça va. J'ai toujours le même boulot et ça se passe plutôt bien. Alors, ce qui nous intéresse ici, ça va être surtout les livres, l'évolution de la chaîne, si j'ai réussi à atteindre mes objectifs pour 2024 ou pas. On voit ça tout de suite ensemble. Alors, pour rappel, en 2023, j'avais lu 19 livres. Cette année, en 2024, j'ai réussi à lire 22 livres et une BD, ce qui nous fait 23 œuvres littéraires. Donc, très bien, j'ai réussi à augmenter mon nombre de lectures. Au niveau du nombre de pages lues, ce que je trouve plus intéressant à analyser, parce que bon, je pourrais rajouter, j'aurais pu lire 50 livres de 50 pages, quoi. Ce chiffre n'est pas si élevé que ça, mais j'ai quand même lu des sacrés pavés. En l'occurrence, Tattoo qui fait 1011 pages. Voilà, donc je suis arrivée à un total de 8185 pages pour 2024 et j'ai à peu près augmenté de 1100 pages par rapport à 2023. Donc on n'a toujours pas réussi à atteindre les 10 000 pages. Voilà, j'ai toujours pas réussi, je n'ai pas validé ce défi, je le remets en jeu pour 2025. Je pense que je vais réussir à y arriver parce que tous les ans, j'arrive à augmenter cette quantité de pages lues. Donc il y a un moment, je vais y arriver aux 10 000. Au point de vue cinématographique, j'ai vu 34 films, ce qui est vraiment pas beaucoup. Je m'étais donc engagée dans mon défi 100 films à voir dans l'année. Clairement, on est très très loin de l'objectif. Hein. Je crois que l'année dernière aussi, j'avais totalement foiré ce défi. C'est assez difficile quand même de regarder 100 films dans l'année, ça en fait quasiment 3-4 par semaine. Vu que je commence tôt le matin, je me lève à 4h30 du matin. Donc généralement, moi le soir, je suis couchée à 9h, donc je ne regarde pas un film le soir. Il faudrait plutôt que je le regarde l'après-midi. Bon voilà, c'est un peu plus compliqué à mettre ça en place dans mon quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai pas spécialement regardé beaucoup de films. Et puis voilà, généralement le temps libre, j'ai pu se passer à lire qu'à regarder des films. J'ai dû regarder quelques séries aussi, mais pas énormément, voilà. Donc ça n'a pas été une année très cinématographique pour moi. Alors je pense reconduire aussi ce défi en 2025. Par contre, je ne vais pas me mettre aussi haut au niveau de la quantité de films parce que voilà, clairement j'arrive pas à l'atteindre. Donc on va peut-être descendre à 50, ce qui serait beaucoup plus raisonnable. Au niveau de ma palle, en 2023, j'avais réussi à la baisser de 4 livres. C'est peu, mais j'avais réussi à la baisser. J'étais à 90-95 livres, je ne sais plus exactement. Mais en 2024, et pourtant j'ai pas eu l'impression d'avoir la fièvre acheteuse, j'ai pas eu l'impression de faire des hauls tous les mois sur ma chaîne. Franchement, je crois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de hauls. J'ai testé des sites de revente de seconde main. Voilà, j'ai pas fait trop d'achats sur Vinted. Je me suis un peu limitée là-dessus. Bref, tout ça pour quand même augmenter ma palle à 126 livres à l'heure actuelle. Ce qui est un petit peu trop quand même pour moi. Je voudrais bien redescendre en dessous des 100. En dessous des 50, ce serait l'idéal. Mais déjà en dessous des 100, parce que voilà, si vous constatez que je lis une vingtaine de livres par an, déjà 100, j'en ai pour 5 ans à passer ma palle. Et j'ai pas envie, voilà, j'ai des livres dedans, j'ai pas envie de les lire dans 5 ans, j'ai envie de les lire maintenant. Donc il va vraiment falloir que je me bouge le cul là-dessus, de réduire cette palle pour pouvoir acheter des livres. Et sinon, un autre défi que je m'étais donné l'année dernière, c'était de réussir à passer les 500 abonnés. Alors, j'étais à 448 quand j'ai tourné la vidéo de l'année dernière, c'est-à-dire le 25 décembre 2023. À l'heure actuelle, on est à 586, 587, ça varie quasiment tous les jours. Donc j'ai largement réussi à dépasser ce petit défi personnel. Mais c'est pas forcément que grâce à moi, c'est surtout grâce à Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny qui a partagé ma chaîne, voilà, surtout voilà, qu'elle aimait bien voilà, ce que je faisais. Et ça m'a permis de récupérer un petit peu de monde. Alors j'ai eu pas mal d'abonnements sur cette période.
Après ça s'est royalement calmé, hein, ça fait quasiment depuis le mois d'août que je dois être dans les 80, dans les 580 et quelques. Voilà, ça a un petit peu stagné, c'est un petit peu dommage parce que sincèrement, moi ce qui me motive à faire des vidéos, c'est de voir que bah il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ma chaîne, de plus en plus de monde à s'abonner, donc c'est que tu fais toujours quelque chose d'intéressant, que ça intéresse les gens, qu'ils ont envie de les regarder, voilà. Et donc j'étais très contente d'avoir tous ces abonnés, mais malheureusement le nombre de vues de chaque vidéo n'a pas spécialement augmenté, donc j'appelle ça des abonnements de complaisance. Donc sur le coup tu es très ravi, mais voilà, moi j'ai pas envie d'avoir 15 bus qui est là en train de m'attendre, rempli de passagers, et qu'il n'y a personne qui descend du bus pour aller voir mes vidéos. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Voilà, je vacille toujours entre 40 et 50 vues. Les produits terminés marchent toujours autant, donc ça, je vais les garder. De toute façon, en règle générale, je pense que je vais rien changer en 2025. Clairement, je vais rien changer sur ma chaîne, à part arrêter de parler avec une voix de canard quand je suis enrhumée. Putain, cette crêpe, je l'ai chopée ce matin au boulot, là. Je sais pas qui j'ai croisé qui était malade, mais... Donc c'est vrai que pour moi, ma motivation tient surtout au fait de cet engagement, de ces abonnements, voilà, c'est cette fidélisation en fait de mes abonnés et puis du visionnage de mes vidéos, parce que bon, clairement c'est pas très engageant, ça donne pas forcément envie de parler dans le vide. J'aime bien quand même avoir un semblant de partage, un semblant de communication dans les commentaires, voilà, d'échange. Comme je vous le dis régulièrement, je suis là pour du partage, pour pouvoir échanger, communiquer, voilà, sur des avis lecture, sur des avis produits, sur plein de sujets. Mais c'est vrai que s'il n'y a personne au rendez-vous, bah j'échange un petit peu dans le vide toute seule, donc c'est pas forcément évident. Mais j'ai toujours ma petite team qui me suit, là, mon petit noyau dur, vous êtes à peu près je dirais une bonne vingtaine, elle est tout le temps là au rendez-vous, et je vous remercie fortement d'être toujours présent, d'être toujours là. Même si le thème des vidéos vous intéresse plus ou moins, vous êtes quand même là, rajouter un petit commentaire et ça me fait toujours super plaisir. Et surtout ça me motive à continuer à partager mes lectures, mes avis, mes ressentis, tout ça, tout ça. Donc du coup, rien de réellement exceptionnel pour 2025. Je vais rester à peu près sur la même ligne droite là. Le challenge de Vox, le challenge de livres et sacs à dos. Allez voir sa chaîne, elle a partagé son challenge sur Instagram. En fait, c'est vraiment tout simple, c'est qu'elle va se baser sur les signes astrologiques. Donc c'est un challenge à l'année et chaque mois, elle va devoir lire un livre en rapport avec un signe et donc le descriptif du signe. Là, on est parti sur le Capricorne avec une... Donc il fallait trouver un bouquin avec une personne ambitieuse, je crois. Combatif, un truc comme ça. Je vous mettrai un petit encart là à gauche ou à droite, je sais plus. Voilà, je mettrai ce que je sais plus exactement les termes qu'elle a choisi. Voilà, tous les mois il y aura un petit challenge comme ça. J'ai trouvé ça super sympa parce que ça je peux l'intégrer au cœur d'un autre challenge, choisir un bouquin en commun. De toute façon c'est ce que j'ai fait, car j'ai pris Prodigieuse créature de Chevalier, de Tracy Chevalier, et je l'avais déjà mis dans le challenge de les livres de la crypte, le challenge de la crypte qui se déroule entre décembre et janvier. Comme là il fallait le lire au mois de janvier, voilà, hein, une pierre deux coups, voilà. Donc j'ai ce challenge là donc, qui va se passer à l'année. Je vais avoir le challenge de Vox. Je sais pas si je vais faire celui de Eve Lecture sur les bouquins qui te font peur, à sortir tous les livres en fait dans ta palle qui sont là, que tu as envie de lire, mais que tu arrives toujours à trouver un autre bouquin à lire à la place, parce qu'ils te font peur, parce qu'ils sont gros des fois. Voilà. Je sais pas encore parce qu'il faut que je regarde ma palle, parce que j'en ai pas tant que ça qui me font peur. J'en ai un qui me fait terriblement peur et je vais avoir du mal à sortir. C'est le Necronomicon de Lovecraft. Voilà. Ça c'est vraiment celui... Et après j'en ai parce qu'ils sont écrits tout petits, issus de... J'en ai de la littérature gothique, là, des très très vieux bouquins qui sont écrits très très petits. Voilà, celui-là, la terrifiante histoire, je crois, de mémoire. Ça, enfin, je le sorte aussi un jour, mais je sais pas quand. Ça va être un peu compliqué.
Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? Rien de spécial. Sincèrement, j'ai pas pensé changement d'année 2025, est-ce qu'il faut que je renouvelle des choses sur ma chaîne? Moi ça veut me prendre comme ça au milieu de l'année, à me dire tiens il faut que je crée ce concept là, il faut que je rajoute ça. Je me penchais, je me posais la question si j'allais pas me mettre sur une autre plateforme en plus. Mais ça me fait encore un boulot démentiel en plus, donc je ne sais pas encore, selon ma motivation, ce que je vais faire. Ouais, parce que je voulais peut-être créer un TikTok. Je suis inscrite sur TikTok, mais je produis rien du tout sur TikTok. Je suis juste un compte pour regarder en fait un peu ce qui se passe. J'ai un peu regardé le booktube, j'ai vu que c'était pas d'un très grand passionnant. En tout cas, je ne suis pas tombée sur des choses qui m'intéressaient et que je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Mais c'est toujours pareil, les petits formats demandent des fois plus de travail que les grands formats, que des vidéos YouTube juste de blabla. Donc à voir si j'ai le temps d'élaborer des choses. Voilà, hein. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Voilà, et ben on va s'arrêter là. Et ben merci à vous de m'avoir suivi en 2024 et merci à vous surtout de rester pour 2025. Voilà, je fais plein de gros bisous à tout le monde. Et puis bah, si vous avez envie de me faire un petit coucou, de me dire quelque chose, bah, les commentaires sont là pour ça, comme d'habitude. Et bah sinon, je vous souhaite à vous et à moi, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, une très belle année 2025. À une prochaine vidéo. Bye bye.